Donc je vais analyser cette sicilienne. Donc en fait c'est une sicilienne avec un Gambit qui est assez rare, qui est B4. Et c'est vrai que ce Gambit avec B4 on le voit pas très souvent, mais il faut savoir réagir face à ça. Moi je vais te proposer une petite variante que j'aime bien sur ce Gambit. Parce qu'en fait souvent moi je fais les siciliennes avec E6, donc ce Gambit là peut exister avec cavalier C3, E6 suivi de B4, mais il peut aussi exister directement avec B4, et donc moi ce que je vais te proposer c'est quelque chose avec E6, parce que E6 ça va nous permettre de retransposer dans cette variante avec cavalier F3. C'est pas un Gambit qui est terrible pour les blancs, mais par contre si jamais tu leur donnes l'activité qu'ils cherchent à avoir, et là effectivement ça va pas être terrible parce que les blancs ils vont avoir ce qu'ils veulent, et ce qu'ils veulent absolument c'est justement avoir de l'activité et avoir du jeu en donnant un pion. Donc du coup ici il se développe directement, donc il développe sa première pièce avec fou B2. On se rend compte qu'il a un petit avantage d'espace avec ce pion E4, mais aussi qu'il a un fou B2 qui est développé, alors que nous on n'a rien de développé et on n'a pas de pion centraux. Donc c'est pour ça qu'il faut réagir vite. Donc ici cavalier C6, déjà je trouve ça un peu lent, parce que en fait l'idée ce serait vraiment d'essayer de roquer le plus vite possible, et c'est pour ça qu'il faudrait sortir ces pièces du roi assez vite. Sauf que du coup là le cavalier et le fou ils sont pas encore prêts d'être sortis, et c'est vrai que quand on se dit si on fait cavalier F6, le problème c'est qu'il y a ça, mais là on peut faire cavalier D5, et en fait ici on a l'impression que notre cavalier n'est pas très bien placé, et en plus que son pion là du coup est assez menaçant dans notre position, mais c'est pas si grave que ça, parce que après ça on va pouvoir le soutenir avec E6, et en fait il va jamais pouvoir vraiment nous embêter notre cavalier en D5, puisque si jamais il fait ça on a toujours prise tant que notre pion est en B4. Et c'est pour ça que là, cavalier D5, il est pas si mal placé, il peut pas être embêté par le cavalier C3, et donc ça va, il est quand même plutôt pas mal ici. Et c'est pour ça que ici, en fait, après cavalier F6, on attaque le pion E4 et il doit faire une réaction, donc sa meilleure réaction, c'est de faire E5 évidemment, parce que s'il fait ça, ça serait trop lent et ça serait pas vraiment en adéquation avec son Gambit, parce que dans un Gambit il est censé aller de l'avant, aller vite, et du coup menacer des choses dans la position adverse. Mais là c'est vrai que si jamais il fait un petit coup qui est lent comme ça, c'est pas du tout à son avantage, et nous si on réussit à finir le développement, on a un pion de plus net. C'est pour ça que là donc sur E5 en fait ce que je recommande c'est vraiment cette formation de pièces et de pions. Et en fait on va se rendre compte que par exemple si jamais il fait A3, ce qu'on peut faire c'est qu'on peut prendre tout simplement, par exemple on peut faire échec, et en fait dès qu'il fait C3 on peut le prendre, donc ça il n'y a aucun problème, hein. Justement c'est très bien pour nous. Et si jamais il fait dame D2, et en fait on peut aussi faire par exemple fou B5, comme ça s'il fait C3 on le prend toujours, soit du fou, enfin plutôt du cavalier, parce qu'on préfère avoir notre fou qui est fort ici et puis qui peut potentiellement s'échanger à un moment. Et en fait, s'il fait pas C3, là il perd. Et c'est pour ça que donc fou prend, on aurait ça qui est assez fort. Et s'il fait cavalier prend, ce serait encore pire pour lui, parce que là on a ça. Il a pas du tout C3, parce que là on peut faire cavalier prend comme d'habitude. Et s'il fait roi E2, il se déroque et ça donne pas envie. Là je pense qu'on peut penser à ce genre d'idée là. C'est peut-être pas le meilleur coup, mais en tout cas moi c'est ce qui me donne envie vraiment ici. Donc voilà ce que je recommanderais. Alors c'est vrai que A3 c'est un coup qui est tentant pour les blancs du coup, puisque c'est dans la continuité de l'Angambie, et comme ils ont du mal un peu à sortir leurs pièces, par exemple leur cavalier là ils peuvent pas le mettre là, ils peuvent pas faire C4, ils aimeraient bien éliminer ce pion B4, mais là ils peuvent pas trop, et c'est pour ça que là s'ils font un petit coup tranquille comme ça, nous on peut juste continuer notre développement tranquillement comme ça, on va faire fou 7, on va faire petit roc, et c'est très bien. D'ailleurs souvent dans ces variantes là on peut faire D6 aussi, comme ça on casse un peu ce centre, et puis si jamais on menace de prendre, il va reprendre, on peut mettre pourquoi pas un fou en C5, et c'est une très bonne position. Donc voilà comment je recommande de jouer face à ce Gambit. Mais du coup, toi tu as joué cavalier C6, donc D4, ok, E5. Et là, E5, je trouve ça un peu trop dangereux. Parce que ici, ok, à la limite, peut-être on peut faire D6 ou même E6, pourquoi pas. C'est vrai que là, le truc, c'est que E5, ou même peut-être D5, je viens d'y penser, mais en fait, D5, ça peut être assez malin, parce que au pire, on sort la dame dès le début, mais elle peut pas être attaquée directement. Et puis, on va pouvoir sortir nos pièces, essayer de s'activer tout simplement, de sortir nos pièces, de finir le développement, et si on réussit à garder nos pions, ce serait top. Et si jamais il nous prend pas, en fait ici je pense qu'on peut faire fou F5, et ok après E6 je pense qu'on est bien, pas de soucis. Mais c'est vrai que E5 ici, en fait quand on calcule, après pion prend, c'est un peu comme si on lui donnait un pion, et c'est vrai qu'on peut se dire qu'on le récupère avec dame A5, mais là il défend en fait assez facilement, et du coup c'est pas facile, enfin c'est vraiment pas facile pour les noirs ici. En fait les blancs là sont vraiment contents de leur position quoi, ils ont peut-être donné un pion mais ils l'ont récupéré ici du coup. Et en plus de ça, ils ont beaucoup plus d'avantages d'espace et ils ont développé plus de pièces. Donc ils vont bientôt roquer. D'ailleurs, il leur suffit d'enlever leur fou et de faire petit roc. Donc c'est vrai que là, E5, c'est pas le coup qui me serait venu à l'esprit directement, mais D5, ça peut être intéressant parce que là, on repère pas de pion, ou un coup tranquille comme ça ou ça, et puis après on essaye de se développer. E5, en fait, après la prise d'ailleurs, là, c'est vrai que dame A5, si on voit que cavalier là défend tout, on peut penser à un autre coup qui est assez thématique, qui arrive dans d'autres ouvertures.
pour justement défendre ce pion. C'est le coup cavalier E7, et cavalier E7 ça va nous permettre de directement attaquer ce pion là avec notre cavalier. S'il fait cavalier F3, on fait ça, on met une autre pression, et si je sais pas il sort son fou par exemple, bah là on peut peut-être encore mettre une pression avec la dame, plutôt en C7 parce que si on la met là le problème c'est qu'il va peut-être nous bloquer comme ça, c'est un peu trop aller de l'avant là, et nous ce qu'on veut juste c'est finir notre développement. Mais dame C7 pourquoi pas, comme ça vraiment on attaque le pion. Et en plus on a presque fini notre développement là, il nous reste plus qu'à faire fou C5 puis petit roc et en fait on aura fini. Donc voilà, donc cavalier 7 c'est vrai que c'était plus logique parce que ça permettait de faire une menace tout en développant la pièce de manière correcte, hein, parce que c'est vrai que sa meilleure case c'est G6 comme on peut plus aller au F6. Donc là ok il a pris, donc dame A5, tac tac, et là B3. En fait là vraiment le gros problème c'est que je pense que t'as pas compris vraiment l'ouverture, mais maintenant tu comprendras, mais c'est vrai que comme il a sacrifié un pion, son but premier c'est vraiment de s'activer un maximum, et en faisant B3 tu l'aides à s'activer malheureusement. Et c'est vrai que du coup ça crée une menace, hein, tu vas menacer de prendre le pion A2 tout ça, mais le pion il va le récupérer par la suite, et là en fait il se développe encore une fois gratuitement, donc il sort une de ses pièces, et après la prise, bah là il se développe encore une fois gratuitement, donc c'est ce qu'il a fait, hein, il a très très bien joué, et on voit qu'il a ses 4 pièces de sortie, qu'il a un coup de fer roc, et toi t'as pas sorti tes pièces là, t'as pas pris de l'espace au centre, t'as pas... voilà. Du coup, faut vraiment faire attention à ce genre de coups qui paraissent tentants, mais en fait c'est des faux bons coups entre guillemets, parce que c'est vrai que dans une position classique ça aurait été pas mal, mais là on a trop de retard de développement. Ok, donc prise, fou C4, cavalier B. Du coup, bon là on est vraiment pas bien. C'est vrai que là il aurait même pu faire ça en fait, et on doit revenir et ça donne pas envie. Mais il a fait roi là, donc ça ok, au moins du coup on est content qu'il se déroque, c'est une bonne chose pour nous. Donc B5 pourquoi pas, ok très bien. Au moins tu t'es activé, là t'as réussi un peu à t'activer. Moi ce que j'aurais plutôt fait ici c'est par exemple je développe une de mes pièces par exemple cavalier H6, comme ça je protège aussi F7 qui peut être embêtant parce que des fois il y a des sacrifices, hein, comme il s'est bien développé il peut penser à ce genre d'idée. Donc au moins comme ça il n'y a plus de sacrifices, et il me reste plus que 2 coups, il me reste plus que fou C5 suivi de petit roc pour finir mon développement. Et j'aurais privilégié le développement avant de faire autre chose. C'est vrai que là, fou A6, du coup, bah, ça développe, mais ton roi il reste un petit peu en difficulté. Et c'est vrai que là, faut vraiment privilégier le fait de faire le petit roc, parce que mettre le roi à l'abri, c'est vraiment la première chose à faire. Donc C3, il te chasse, ok, ça. Du coup, bon, là, c'est bien, on prend la paire de fou, on est content. C'est bien parce que t'as quand même réussi à trouver du jeu, là B4 c'est une bonne idée. Encore une fois je pense que là j'aurais juste fini mon développement tranquillement, par exemple cavalier E7, maintenant qu'il n'y a plus le genre d'histoire de sacrifice en F7. Et ensuite je viens par exemple soit en G6 soit ici, comme ça je tape un peu sur le pion, je sors mon fou et petit roc. Dame A3 ça va, mais le problème c'est que si jamais il prend pas la dame là, il va s'activer, il va mettre sa dame au centre et la tienne elle va être un peu hors jeu. Et il va menacer de faire tour point A2 qui pourrait parfois enfermer la dame, donc là c'est pas le cas parce que t'as encore dame C1. Mais ça peut être menaçant, et ta dame elle est vraiment hors jeu là. Donc en fait s'il prend effectivement on est content d'arriver dans une finale comme ça, surtout avec la paire de fous. Mais s'il prend pas, voilà, c'est un peu... elle est un peu hors jeu. Donc là il a pris tout de suite, bon là ça va, du coup on est content de rentrer dans cette finale. A5, et là j'étais super contente de cette phase de la partie parce que t'as très très bien joué. En fait ici t'as profité d'avoir les 2 pions passés, donc ça c'était super. Et t'as pu justement les pousser pour embêter l'adversaire, et t'as très très bien géré cette phase de jeu, donc là j'ai pas grand chose à dire. Franchement c'était très propre, donc là t'as fait le petit roc du coup, et ensuite t'es passé avec tes pions et t'as gagné très très proprement. Donc voilà, je pense que vraiment le point essentiel à retenir dans cette partie, c'était vraiment essayer de comprendre vraiment le gambit. Le gambit, c'est il donne un pion pour s'activer le plus vite possible, sortir ses pièces un maximum. Et du coup, je répète, mais si jamais toi tu réussis à finir ton développement et à garder ton pion, c'est réussi. Dans ce cas-là, tu auras un avantage parce que tu as un pion de plus. Mais par contre, il faut faire attention parce que normalement, il va vraiment pas se laisser faire. Et il fait tout justement pour avoir le plus d'activité possible et te poser le plus de problèmes avant que tu puisses terminer ton développement. C'est ce qui s'est passé dans cette partie, mais tu t'en es quand même bien sorti heureusement. Donc bien joué, et puis bah, j'espère que la prochaine fois tu testeras ce que j'ai proposé sur le gambit qui est pas mal. Parce qu'au moins ton développement est assez clair et naturel et tu sais vers où tu vas. Voilà.